ceux qui nous suivent en ligne. Amen, amen. Amen, amen. Soyons vivants, soyons là. Gloire au Seigneur. Nos Bibles en main. Prenez les Bibles pour ceux qui n'en ont pas. Il y en a juste à côté là-bas. Merci de partager les Bibles. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Tu continues. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Voilà. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, merci. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Matthieu ici nous a dit, si nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien. La phrase termine comment? C'est quoi la question qu'on nous pose? Quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense méritez-vous? Vous savez, pour ceux qui notent, l'amour porte toujours quelque chose. L'amour coûte toujours quelque chose. Par exemple, sa fierté, d'avaler sa fierté. L'amour, ça coûte le temps. Et l'amour, ça coûte de l'argent. Au juste aujourd'hui. Amen. Parce que nous pouvons rien faire aujourd'hui sans que nous puissions voir. N'est-ce pas? Être ici, même dans cette salle, il nous a fallu de l'argent. Pour montrer à Dieu que nous l'aimons, il nous faut de l'argent. Pour pouvoir se réunir, même si tu, par exemple, si on parle en ce moment, il y a beaucoup de surprises, d'anniversaires surprises. Si tu n'as pas d'argent, est-ce que tu peux faire un anniversaire surprise? Dimanche passé, on a mangé. Il a fallu que les gens sortent. Ça a été quelque chose, on a acheté le gâteau. Tout ça coûte de l'argent. L'amour, ça coûte. Mais, c'est quoi la définition? L'amour inconditionnel. Autant, aimer l'autre entièrement. Et aimer l'autre entièrement, l'accepter tel qu'il est, sans réserve et avec ses défauts et ses qualités. Amen. Aimer l'autre, je reprends, entièrement, l'accepter tel qu'il est et sans réserve et avec ses défauts et ses qualités. Là, ça c'est pour nous référer à Matthieu 5, 44 que nous venons de lire. Je vais prendre un exemple. Regardons un exemple de l'amour d'une mère à un enfant. Maintenant que nous sommes, je pense que nous sommes, bon, le plus petit ici, je peux dire c'est Romain, qui a 12 ans. Tout le reste, nous sommes presque tous des adultes. Là, vous n'avez pas encore 18 ans. Toi, oui, elle, non. Ok. Donc, mais nous sommes presque tous, toutes et tous des adultes. Donc, nous voyons un bébé comment il naît. Dans votre maison, il y a des bébés qui sont nés devant vous, n'est-ce pas? On est d'accord. Vous voyez un peu ma copine, là, la petite. Vous voyez quand elle fait le bordel partout. Est-ce que maman dit que tu n'es plus maman? Est-ce qu'elle dit ça? Non, hein? Elle fait quoi? Elle va dire, Yaya va arranger. C'est lui qui a, elle qui a fait le bordel, mais c'est elle qui va arranger. N'est-ce pas? Parce qu'elle ne peut pas la gêner. C'est ça là. C'est un des exemples que je prends. L'amour inconditionnel. Vous comprenez? Donc c'est un
Je ne sais pas quel mal qu'un enfant peut faire au point que ses parents peuvent le gêner. Je ne sais pas quel mal, que ça soit à quel niveau. Hein? Je ne sais pas. Les papas qui sont plus âgés que nous sont là, c'est assez peu plus gênés par expérience. Quel mal un enfant peut faire pour que le parent puisse les rejeter? Parce que je pense que quel que soit le mal qu'un enfant peut faire, même si le papa va tourner le dos, parce que les papas, ils ont un petit cœur comme ça, petit. Les papas, je ne sais pas le dire, en égal on dit bouteille en poussé, n'est-ce pas? Les papas, ils ont des bouteilles en poussé. Le cœur, on ne peut pas interpréter ça en français quand même, le cœur court. Amen, c'est juste pour dire que les papas ont moins de patience que les mamans. Pourquoi? Parce que c'est la maman. La maman est forte. Donc elle va se dire non, j'ai trop souffert. Cet enfant-là m'avait fait souffrir quand j'ai accouché. Non, je ne vais pas les laisser comme ça. Tu vas dire non. Il va penser tout ce qu'elle a vécu pendant 9 mois. Tu vas dire non, je ne peux pas. Quels que soient les défauts, quelles que soient les qualités, donc tu ne regardes qui est les défauts, qui est les qualités. Un amour inconditionnel ne voit même pas les défauts. Pour tous c'est normal. Qu'il y ait des défauts ou pas, c'est devenu normal. Et ça rejoint le verset qui dit l'amour couvre une multitude de péchés. Comment tu peux exposer le péché de l'autre si tu l'aimes? Comment tu peux exposer la nudité de l'autre si tu l'aimes? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Donc quand on expose, donc ça veut dire que tu veux qu'on se moque de ta personne. Tu veux qu'on puisse se moquer de ta personne. Voilà pourquoi tu exposes. Ceux qui exposent, il y en a même qui exposent même leur propre famille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des médias qui sont ouverts pour tout le monde. Donc on peut se permettre de pouvoir exposer sa propre famille. Un royaume civilisé ne peut subsister. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas. Il faut qu'il y ait peut-être des païens qui viennent faire des remarques de réflexion. Que vous ne voyez pas que c'est votre frère, vous ne voyez pas que c'est votre soeur, ça vient des païens. Mais nous-mêmes, les chrétiens, on expose. Le chrétien est là pour exposer le mal. Et après, on va dire nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc toi, aimer les uns les autres, c'est seulement, ça c'est limite, c'est un cercle fermé pour des gens qui te font seulement du bien. Mais pour des gens que tu ne connais pas, tu t'en fous. Même si cette personne-là a une famille, même si cette personne-là a des enfants, ou a un mari, ou a une femme, a des enfants, ce n'est pas ton problème. Tu peux s'initier et commencer à parler du mal, à exposer la personne. Sous prétexte que tu ne la connais pas, ce n'est pas ta femme. Alléluia. Vous savez, l'amour même, c'est un combat. L'amour même, c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, tu es obligé d'accepter d'avoir tort même quand tu as. C'est un combat. Parce que tu ne te bats contre ta fierté, contre toi-même. Tu ne te bats contre tes principes. Tu te bats contre ta propre raison. Et puis, tu dois te parler de tes sujets extrêmement. L'amour inconditionnel ne regarde pas
est devant toi. Dernièrement, la sœur Angela nous a dit, on a reçu toutes sortes de personnes dans cette église. Et un jour, une personne que j'ai trouvée dans un état catastrophique. Le Seigneur me dit, vous voulez seulement que des personnes qui viennent avec le costume dans les églises. Et lui, est-ce qu'il n'est pas une âme? Parce qu'il est sale, ils sont mauvais. Il est perdu. Que vous le laissez comme ça. Mais c'est l'un de vôtres. Je l'avais laissé dans un état de faiblesse. Comme on dit, ça c'est vraiment un don d'assistance aux personnes en danger spirituel. Alléluia. Que nous faisons aujourd'hui les chrétiens. Pourquoi on doit choisir qui on doit aimer et qui on ne doit pas aimer? Pourquoi on doit choisir? Et quand tu es là, comme des fois ça me fait rire. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais la personne qui dit ça, quand tu regardes qui elle soutient que son cercle. Mais elle dit qu'elle vient de te faire la leçon, soutenons-nous les uns. Mais quand les autres, les voisins, ils ont quelque chose, est-ce que tu es là? Est-ce que quand les voisins, ils ont un problème, est-ce que tu pars? Mais tu es le premier à venir dire, à montrer, oh non, il faut nous soutenir. En Suisse, on ne soutient pas. Mais commence à soutenir les autres, toi. Toi, commence. Si on commence à te voir, chaque chose qui se passe en Suisse, que ce soit à Genève, que ce soit à l'autre là-bas, Saint-Gall, donc tu dois pouvoir être partout. Et puis la Suisse, ça coûte. Voyager en Suisse, ça coûte. On a parlé de l'argent tout à l'heure, n'est-ce pas? Ici jusqu'à Saint-Gall, tu me mets dans 3 heures. C'est 3 heures, presque 3 heures. Même plus. Maintenant, on te dit là-bas, là, il y a un chrétien qui n'a pas la famille, qui est tout seul et qui est éprouvé. Tu vas faire quoi? Oh non, c'est trop loin, hein? Vraiment que le Seigneur l'aide, hein? Que le Seigneur vraiment l'assiste, hein? Moi, c'est vraiment trop loin, je ne sais pas si je pourrai, hein? Alléluia. Est-ce que quand tu dis ça là, si on t'a annoncé que c'est ton frère, que c'est ta soeur, tu allais dire ça? Parce qu'il y en a qui prennent l'avion, n'est-ce pas, pour aller même en Afrique, lorsqu'il y a un décès de la femme. Nous quittons ici, nous cherchons les billets à la hâte. Des fois même, moi-même je me pose des questions. Vous savez, quand je suis allé, nous sommes allés enterrer notre papa, le président de cette église, à New York. Ça nous a trouvés tous dans un état catastrophique financièrement. La façon après quelques semaines, quand je me suis assise même, j'ai dit, mais on a fait comment pour se retrouver aux États-Unis? Parce que même les enfants, tu étais là. Il y avait quelqu'un qui était là. On s'est retrouvés aux États-Unis. On s'est battu pour avoir de l'argent pour notre pays. Vous savez, aux États-Unis. Pour enterrer quelqu'un. Ça peut passer plus de 20 000. Ça, c'est que l'enterrement. 20 000 $ passés. Je dis, Seigneur, comment quand il y a des difficultés, tu vas. Quand tu as la détermination dans les difficultés là, le miracle va venir tout seul. Le miracle vient tout seul. Parce que tu es déterminé à te sortir de ce problème-là. C'est ça que nous ne faisons pas. Lorsque ça ne va pas, on arrive lorsqu'il faut aider l'autre. Aujourd'hui, chrétien, quand tu n'es pas concerné, tu ne vas pas te battre pour l'autre. Tu ne vas pas bouger pour l'autre. Parce que tu ne te sens pas concerné.
Ça ne me regarde pas, ce n'est pas ma famille. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas mes amis. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon église. Au ciel, il n'y aura pas l'église, les bras de l'éternel. L'église, l'œil de Dieu. Il n'y aura pas là-bas aussi. Le Seigneur va juste récupérer le corps de Christ, son épouse. Peu importe où tu viens. Et la Bible dit, lorsqu'il va nous dire que lorsque j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque je n'avais pas de vêtements, vous ne m'avez pas habillé. Qui connaît ce verset? Vous avez besoin qu'on se pose son c'est peut-être lire noir sur blanc, c'est peut-être lire deux fois. Alléluia. Vous savez, c'est bien de se dire chrétien, mais les gens pensent que c'est facile de dire je suis chrétien. C'est pas avec la bouche d'être chrétien. C'est pas juste la bouche. C'est un combat de tous les jours. Quand tu es trouvé, tu peux te... Matthieu 25, à partir du verset 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif quand tu as donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger, malade, en prison et ne t'avons pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez pas fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen, amen. Amen, amen, amen. Quand est-ce que, c'est quoi la question? Quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons donné à boire? À chaque fois que tu fais pour ton prochain, tu fais pour... Jésus parlait de l'un de mes plus petits. C'est qui l'un de mes plus petits? Qui peut nous répondre? L'un de mes plus petits, c'est qui? C'est Jésus parle. Pardon? Oui, aussi. Aussi. En fait, Dieu parlait de tout. Ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, les enfants de Dieu, qui sont dans les faiblesses. Les serviteurs de Dieu, avant c'était des disciples. Des moments, disons, des moments des disciples. Mais aujourd'hui, on utilise plus le terme serviteur de Dieu. Amen. 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 Même si quelqu'un ne connaît pas Dieu, à travers ton acte, il peut comprendre que Dieu existe. Amen. Il peut comprendre que Dieu existe. Visiter les gens dans les prisons. On avait dit qu'on allait le faire.
dans les maisons de retraite. Vous avez dit qu'on devait le faire. On n'a pas pensé à ça. Ou encore dans les hôpitaux. Juste comme ça, demander. Pour visiter des personnes qui n'ont pas besoin de ce sont seules. Amen. Et là, le Seigneur dit que ceux qui ne l'ont pas fait, ils méritent l'enfer. Donc au fait, tu ne vas pas seulement en enfer parce que tu as péché. Est-ce qu'on se comprend? Si on se base sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas aller en enfer parce qu'ils ont péché, mais juste parce qu'ils ne faisaient pas du bien aux autres. Est-ce qu'on vous rendez compte? Tu as bien préparé ta vie. Tu as évité le mal. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Oh, il y a des gens qui disent, oh non, moi je ne fais pas une mal. Même dans les enterrements, des fois tu entends, oh, cette personne-là ne pouvait pas faire du mal à une, même pas une bouche. C'est bien bon. Mais tu n'as pas fait ton devoir, enfant de Dieu. De venir en aide envers des personnes qui étaient dans des moments de faiblesse. Alléluia. Donc quelqu'un va seulement aller en enfer juste parce qu'il ne s'occupait pas des autres. Juste parce qu'il était égoïste. C'est vrai qu'on est focalisé. Toujours on se focalise. Non, il y a le péché, il faut éviter le péché. Il ne faut pas pécher. Tout ça. Mais aussi, faire le bien. On parle beaucoup aussi d'aimer nos ennemis. Avant même d'aller d'abord aimer les ennemis. Mais ceux qui ne sont pas il n'est pas ton ennemi. Il est là comme ça, il n'a rien fait. Mais il a besoin de toi. Pourquoi tu le passes? Pourquoi tu le passes? Pourquoi tu l'évites? Pourquoi tu fais comme si tu ne le vois pas? Il y a plusieurs façons d'aider. Alléluia. Il y a plusieurs façons d'aider. Des fois même juste t'asseoir et écouter quelqu'un, tu es content d'aider. Juste t'asseoir et écouter une personne pendant un moment difficile. Parce que des fois, les gens on souffre, on ne sait pas à qui parler. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme on dit, le monde est foutu. Tu vas parler un peu, te convier un peu, allez. Tu vas les recevoir sur la table. Amen, amen. L'amour inconditionnel ne dépend pas de qui tu dois aimer. Ça ne dépend pas de qui tu dois aimer. Ça ne dépend pas de la personne que tu donnes cet amour-là. Non. L'amour inconditionnel, ça dépend de toi-même. En fait, le fait que tu comprends que quand tu comprends que je dois accepter la personne telle qu'il est, je dois aimer la personne comme il est, quelle que soit la personne et quel que soit l'état de la personne. Tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer. Amen. Et dans la vie, tu peux aussi te retrouver avec des surprises. N'est-ce pas? Des surprises que le Seigneur t'impose. Des personnes peut-être que tu n'imaginais pas. Le Seigneur va t'imposer l'amour. Il va aller contre tes principes. Le Seigneur est capable d'aller contre tes principes juste pour faire sortir de toi cette capacité à accepter même une personne qui est différente de toi. Et cet amour-là inconditionnel va t'emmener même à aimer tout le monde sans te rendre. Tu vas aimer tout le monde. Voilà pourquoi la dernière fois, le petit David était là, mais vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez parce que vous me connaissez. Pourquoi? Parce que les personnes qui l'ont aimé, qui sont censées l'aimer, n'ont pas pu lui démontrer le vrai amour. Donc il ne comprend pas comment une personne qui ne le connaît pas peut lui donner l'amour. Amen. Une personne qui ne le connaît pas va lui donner l'amour. Il va dire non. Il ne comprend pas. Parce que les personnes qui sont censées lui donner l'amour, sa propre famille, ne lui a pas donné l'amour. Donc du coup, quand toi tu viens, oh je t'aime de l'amour du Seigneur, mon frère, ma soeur, non, arrêtez de. Amen. Aïe.
ces gens, là où je suis en train de rentrer et chuter, il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir un amour inconditionnel parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour. Amen. Ils n'ont jamais connu l'amour. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais connu. Alors, comme ils n'ont jamais connu l'amour, ça veut dire qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Vous avez déjà vu des gens qui ne s'aiment pas. Je ne suis pas en train d'inventer, on est d'accord. Si vous n'avez jamais rencontré, moi j'ai déjà rencontré. Amen. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Eux-mêmes d'abord. Ils ne s'acceptent pas. Même si tu lui dis, oh mon Dieu, c'est mon genou. Elle-même ou lui-même, il va commencer à dénumérer ses propres défauts. Parce que ça, c'est sorti de ses propres défauts. J'ai des boutons ici. J'ai ceci. Donc, il va commencer à te sortir ses défauts. Mais toi, tu ne vois pas les défauts. Toi, tu vois une personne beau et bien peine. N'est-ce pas? Mais lui, il voit ses défauts. Il ne s'accepte pas. Alors, comment vous voulez qu'une personne comme ça vienne aimer l'autre? Vienne complimenter l'autre? C'est possible. Amen. Et les blessures du rejet, pour ceux qui notent, les blessures du rejet peut être un blocage pour un amour inconditionnel. Les blessures du rejet. Ça peut être des rejets depuis l'enfance, ça peut être aussi en étant adulte, des expériences que nous avons faites, qui nous ont traumatisés, ça a laissé des blessures, et ça peut nous empêcher de commencer aussi à donner, parce que, comme la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. N'est-ce pas? Si toi tu n'as pas, tu ne peux pas donner aux autres. Tu ne peux pas. Tu n'as jamais reçu l'amour, tu ne peux pas donner. On est obligé de vivre dans cette situation. Amen, amen. La Bible dit, j'ai été étranger. Vous m'avez pas reçu. Pour ceux qui me disent, tu ne pratiques pas. On peut quand même lire Jean 15, Jean chapitre 15, 12, et nous exposer le dernier verset. Comme j'ai dit au début, je suis juste en train de Jean 15, 12. Amen, amen. Jean 15, chapitre 12.
va pas t'aimer, ne l'aime pas. Est-ce que c'est ça qu'on a dit? N'est-ce pas? Donc on n'a pas mis une distinction. Aimez-vous les uns les autres. Jean 4. Je lis au nom du Seigneur. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Oh là là, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Acclamons cette parole. Vous savez, en tant que l'ange de l'Église, l'idéal pour moi, que nous puissions avoir un amour si saint. Jean 15 nous a dit, le plus grand amour est de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Il y en a un ou une qui a un problème ici, ça va être le problème de tout le monde. Alléluia. S'il y en a un frère ou une soeur qui a faim, c'est tout le monde qui a faim. S'il y en a un ou une qui est malade, tout le monde est malade. Donc on va prier jusqu'à ce que la personne va recevoir la guérison. Sinon on n'arrête pas la prière. Alléluia. C'est ça. On n'a pas, on vient pas, on ne quitte pas nos maisons pour venir faire son devant Dieu. C'est pas la peine de venir faire son pour que le Seigneur puisse déverser. Vous savez la gloire, voir la gloire que Moïse a demandé là. Seigneur, je veux voir ta gloire. Même quand il a demandé là, il n'a pas vu le visage de Dieu comme ça. Juste le dos. À peine le dos, ça lui a donné déjà une visibilité de gloire de Dieu. Même maintenant. Nous, est-ce qu'on a déjà vu même le dos de Dieu? Hein? Disons-nous une chose. Un peu seulement le Seigneur nous donne l'odeur seulement de sa gloire. Juste l'odeur. Ce que nous vivons ici. C'est pas ça que le Seigneur est capable de nous donner. Il y a plus grand que ça. Mais le problème, c'est que le Seigneur doit se retrouver dans ce bain au milieu de nous. Il doit trouver l'amour. Il doit trouver l'unité. Parce que lui-même, c'est l'amour. Lorsque nous invoquons Jésus, Jésus que nous invoquons, Jésus lui-même, il représente l'amour. Mais maintenant, quand vous appelez quelqu'un qui est l'amour, il arrive dans un lieu où il y a peut-être seulement deux personnes qui ont un vrai amour. Est-ce que vraiment il va descendre totalement? Est-ce que vraiment il peut descendre, faire le maximum de ce qu'il doit faire dans ce lieu-là? C'est pas possible. Une église que Dieu se plaît, je parle de l'assemblée, je ne parle pas du nom de l'église, je ne parle pas des bâtiments, je parle d'une assemblée de personnes qui invoquent Jésus, que le Seigneur se plaît. C'est une assemblée. Au fait, l'amour, c'est quand tu vois l'autre, tu rayonnes. Tu te vois en l'autre. Pourquoi il y a des couples qui disent c'est ma moitié? Il y a des couples qui disent ah non, lui c'est ma moitié. Parce qu'ils se voient dans. Et là tu comprends là. Quand tu ne te vois pas dans l'autre, il y a un blocage quelque part. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un courant qui ne traverse pas. Le courant doit traverser. Parce que tu dois te retrouver dans l'autre. Tu dois pouvoir te retrouver dans l'autre. Là, tu pourras aussi sentir ce que l'autre ressent. Tu pourras aussi compatir lorsque l'autre pleure. Et tu pourras aussi cacher le mal. Cacher, ça ne veut pas dire aider pour sortir du mal. Tu caches parce que tu dois couvrir. Mais après, tu viens ça fait honte à notre Dieu. Ça fait honte à notre famille. Tu es en train de faire la. Ne fais pas ça. C'est pas bien. Mais est-ce que les gens ont entendu que tu as fait la remarque? Est-ce que les gens ont entendu que tu n'étais pas d'accord avec lui? Non. Ça s'est fait dans l'amour et aussi
les gens y rentrent, vous êtes tous ensemble, comme une seule personne. Si aujourd'hui il n'y a plus, tout à l'heure on a chanté, il agit encore, le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, si on ne voit plus les miracles, ce n'est pas parce que Dieu a changé, c'est les humains qui ont changé. Les miracles qui se faisaient au milieu des disciples, parce qu'ils étaient comme ça. C'est parce qu'ils étaient comme ça. Tu peux même confondre. Tu vas appeler Jean. On va dire, oh non. Hey, Jean. Non, Jean, c'est l'autre là-bas. Tellement il s'est ressemblé. Oh. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on avait 2 photos à la maison. Il y avait 2 photos dans le mur du salon. La photo de la grande sœur de mon papa, la photo de mon papa et la photo de sa femme. Mais quand on regardait la photo, quand on regardait la photo de... Je regardais cette photo de la sœur de mon papa et ma mère. Ma tante ressemblait plus à ma mère que les deux entre les uns. Parce que c'est elle qui est restée comme ça. Donc il est tellement ça. Et là, on va mais je me posais la question, comment des personnes peuvent se ressembler? Tu le vois de même dans la photo. Ça, c'est quelle sorte d'amour? Quelle belle sœur va accepter que tu es encore tapé avec son frère au lieu d'être avec son mari? Juste dans les photos. Laisse toi aussi, tu as tué là. Alléluia. Nous connaissons des histoires qui entrent des belles sœurs. Alléluia. Il y a tellement d'amour, on ne va pas savoir si c'est sa sœur ou c'est sa belle-sœur. On ne sait plus. N'est-ce pas? Arrêtez de dire, écoutez, nous aimons vivre. Aimons nous vivons quand quelqu'un est mort. On commence à dire, aimons nous vivons, arrêter. Ça là, les versets qu'on a lus aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Alléluia. C'est depuis la nuit des temps que ces versets existent là. Quand on commence à voir les gens partir, parce que Dieu a décidé, il y a des morts où c'est bizarre, mais quand Dieu a décidé, c'est lui qui a fait sa volonté. Et là on commence à sortir, et moi nous vivons. Donc depuis tout ce temps là, tu allais à l'église, tu lisais la Bible, tu ne savais pas qu'il faut aimer l'autre pendant qu'il vit. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Je suis arrivé là. Une personne. Vous savez, j'ai fait un chemin. Il y a l'amour inconditionnel pour ceux qui notent. Donc, j'ai mis les flèches. C'est un amour constant. Encore une flèche. C'est un amour possible. Et la dernière flèche, c'est un amour éternel. C'est ça qu'on a lu dans 1 Jean chapitre 4. Un amour éternel. Donc c'est pas. Donc vous ne voyez pas seulement sur terre. C'est un amour que vous savez que vous allez continuer jusqu'au ciel. Mais si sur la terre tu n'aimes pas ton prochain, il faut te poser la question, il faut te dire plutôt, soit ça sera toi qui iras au ciel, soit ça sera l'autre. Mais ça ne sera pas vous deux. Parce que vous n'étiez pas ensemble. Moi j'ai grandi dans cette optique-là. Alléluia, je reprends. Il y en a qui me regardent avec les yeux. Vous n'avez pas compris, hein? Je reprends. Quand tu n'es pas capable d'accepter l'autre, mais l'autre aussi c'est un chrétien, sache que ça sera, vous deux, vous ne pourrez pas vous retrouver les deux. Si Dieu voit que vous deux vous ne aimez pas, même si elle aime l'autre plus que l'autre, donc c'est l'un de vous, l'une de vous qui va aller, mais l'autre n'ira pas. Vous ne pouvez pas être ensemble. C'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Si on doit aller dans un lieu où il n'y a que l'amour, il n'y a pas la haine, bon, celui qui n'aime pas l'autre, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Dieu qui voit le cœur,
Dieu qui voit les profondeurs, lui, il est capable de savoir celui-là, il aime l'autre ou pas. Il est capable de savoir. Faut pas. Franchement, vous savez, il y a tellement d'hypocrisie dans les causes chrétiennes. Il y a tellement d'hypocrisie. On va se dire, ça va ma soeur? Oui, ça va, et toi? Que Dieu t'ouvre les yeux d'aller écouter ce que la personne a dit de toi quand tu n'es pas. Tu vas même avoir pitié de toi-même. Comment on parle de ton nom comme ça? Je vais te dire, Jésus, c'est la même personne avec qui avec les grands sourcils jusqu'aux oreilles. Est-ce que c'est la même personne? Va seulement t'asseoir, que Dieu seulement, moi, le Seigneur m'a déjà fait cette grâce de m'emmener là où on me critique. J'ai déjà fait. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne fais plus ça. C'est quelque chose que j'ai dit plus jamais. Je me suis réveillé en pleurant. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi. Que les gens ne m'aiment pas, mais je ne veux plus entendre. Je ne veux plus voir. Je préfère, moi, garder la considération que j'ai pour eux quand je les vois, que de les regarder et savoir que ces personnes n'aiment pas me voir. Ah oui, c'est des personnes, je mangeais dans la même assiette. Dans la même assiette. Et on priait ensemble. Le Seigneur m'a emmené. Celle-là va voir qu'est-ce qu'elle voit. Elle croit qu'il y a qu'elle qui a une belle voix. Elle va voir maintenant la chasse. J'ai tout entendu. Ah oui. Entendre c'est une chose. Mais quand tu viens le vivre encore, parce que j'ai aussi vécu comme ça. J'ai fait une semaine, je faisais que pleurer. Je me regardais, je me posais la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous savez, c'est pas le fait de se faire critiquer qui fait pleurer, mais c'est le fait que toi tu aimes ces personnes de ton cœur. Toi tu es sincère avec ces personnes dans ton cœur. Et que tu te rends compte qu'au fait, ces personnes-là ne pouvaient pas te rendre ce que toi tu leur donnais. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est pas le fait qu'on m'a critiqué. Non, non. C'est cette trahison. Parce que toi, tu aimes les personnes. C'est ça qui faisait que je parlais à Dieu. Je disais, mais Seigneur, tu vois comment j'étais avec eux. J'étais même capable même de quitter chez moi et d'aller même nettoyer la maison d'une personne. De ces personnes. Pour donner mon soutien, pour montrer mon amour. Et à la fin, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Une personne qui a des blessures de rejet de ces choses-là devient une personne déséquilibrée, devient une personne décentrée. Et c'est une personne qui souffre. Si tu es un chrétien, que tu connais le Seigneur, tu as du mal à accepter les autres s'ils ne sont pas dans ton cercle. Ils ont des défauts, ou bien, si je ne sais pas moi, s'ils ne sont pas comme toi tu es, tout simplement, si tu as du mal, demande de l'aide au Seigneur. Si tu as une souffrance qui fait que ça te bloque pour pouvoir t'ouvrir à une personne que tu ne connais pas, ou à une personne que tu connais mais tu n'aimes pas. Vous savez, c'est un esprit, c'est pas normal. Juste une personne, tu regardes une personne, elle t'a rien fait. Mais juste sa façon de ne pas être là où il est. Ça te dérange. C'est un problème. Il faut enlever ça. Il faut détruire ça. Un amour inconditionnel. Je vais t'aimer si tu fais ça pour moi. Si tu me donnes ça, moi aussi je vais t'aimer.
Si tu fais ça, moi aussi je vais t'aimer. C'est pas un amour. Le vrai amour, c'est ça que la servante nous a dit le dimanche passé. Aimer selon Dieu, pas selon nous les humains. Amen. Aimer selon Dieu, c'est donner sa vie. J'insiste sur ce verset. Donner sa vie pour l'autre. C'est ça l'amour de Jésus. L'exemple qu'il nous a montré, c'est ça. Donner sa vie pour l'autre. Tu n'as pas le temps, mais tu vas créer le temps pour l'autre. Tu n'as rien, mais tu vas partager seulement ce que tu as pour que l'autre aussi ne manque pas. Regardez comment on était béni. Elle a obéi, elle a fait la même semaine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'obéissance de la sœur? Elle a béni l'église. Elle a obéi la même semaine. Amen. Ne mettons pas de blocage de conditions pour montrer l'amour aux autres. Nous serons contre l'amour de Dieu. Nous voulons une église de personnes, même si ce n'est pas le nombre. Je disais qu'une assemblée ne dépend pas du nombre des gens, mais de la qualité de l'obéissance de la parole que les gens donnent à Dieu. C'est ça que nous avons besoin. Sinon, même nous les pasteurs, nous allons souffrir. Alléluia. Parce que même nous, on donne l'amour, on ne le reçoit pas en retour. On ne le reçoit pas en retour. Nous souffrons parce que les gens ils pensent que aimer, c'est avec des conditions. Le jour que tu dis quelque chose, tu dis la vérité, parce que ça ne plaît pas à la personne, il est fâché, il ne vient plus à l'église. Parce que tu lui as dit la vérité. Alors que tu l'aimais, c'est pour ça que tu as dit la vérité. On souffre aussi. Alléluia. Mais si nous avons une église qui comprenne, des personnes qui comprennent la parole de Dieu, qui ont l'amour de voir que non, si on m'a fait la remarque, c'est parce qu'on m'aime. Si tu comprends seulement ça, on me fait la remarque parce qu'on m'aime, il n'y aura plus de problème. La grandeur d'une église, ce n'est pas le nombre, mais le cœur des gens. Le cœur. Les bons cœurs, je répète. Le bon cœur. Le cœur d'amour. Le cœur de soutenir les autres. Le cœur de porter les autres en avant. Même si l'autre va, toi tu vas être, je sais pas, tu vas recevoir les honneurs après l'autre. Mais non, même si lui va avant moi, ça fait rien. Après aussi, moi aussi j'aurai les honneurs. Il n'y aura même pas de jalousie. Il n'y aura même pas de la haine. Parce que tu sais que ton tour va arriver. Est-ce qu'on peut avoir une église comme ça? Est-ce qu'on peut avoir une église comme ça? Amen, amen. Vraiment. Vous savez, lorsque j'ai rencontré Papa Yodi, après je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon mari, est-ce qu'il est vraiment ministre? Non, il n'est pas ministre. J'ai pas l'habitude de rencontrer des autorités, mais quand même, d'après ce que j'entends ce milieu-là, non. Il m'a demandé, mais pourquoi? Je dis, mais même dans l'église, les pasteurs n'ont pas cette humilité. L'humilité qu'a notre papa ici. Pour mon mari, comme il aime bien faire des commentaires. Oh, Sakana, la table là, la bagarre du corps. Oh, mon ami, pour monter. Alléluia. Je vais interpréter pour nos bien-aimés. Il a dit, il ne faut pas le voir comme ça. Akin, il marche avec la bagarre du corps. C'est pas parce que tu le vois ici en Suisse. Alléluia. Amen, amen. Mais est-ce que ça enlève ce qu'il a dans son cœur? C'est le cœur. C'est le cœur. C'est pour ça que j'ai dit toujours à mes filles, allez pas chercher une beauté, je ne sais pas comment, chez un homme. Cherchez un homme qui a un bon cœur. Ne regardez pas le physique. Tu vas voir quand c'est trop beau là. Ma fille, faisez attention, mes filles là-bas. Faisons attention.
Ça, c'est le jeune garçon qui dit Amen. Ça, c'est. Toi-même, tu sais en tant qu'homme que c'est pas la beauté ou parce que non, moi je veux les muscles comme ça. Je veux les tablettes de chocolat. Parce qu'en ce moment-là, il y a des tablettes qui se forment ici. Mais prépare aussi le cœur. Alléluia. Ah oui. Il faut aussi préparer les. Parce que là, hier, il m'a dit maman, t'as vu? Ça vient, hein? Il faut que ton cœur, tu le façonnes aussi. Parce que ta future femme là, il ne faut pas qu'elle commence à m'insulter. Tu es mal éduqué. Hein? Il ne faut pas que ta future femme commence à m'insulter. Amen, amen. Amen, amen. On peut rigoler aussi un peu. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons l'amour dans l'église. Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? De nous donner un bon cœur, d'aimer les autres, d'accepter les autres, de permettre des conditions. Oh, parle à Dieu, Seigneur. Oui, j'avais l'habitude de choisir qui je dois aimer. Je choisissais qui je dois aider. Je choisissais qui je dois soutenir. Je ne veux plus le faire parce que tu m'as parlé ce matin. Tu m'as parlé ce matin. Toutes les personnes que je veux faire du bien, c'est comme si je le fais à toi. Toutes les personnes que je veux aider, je le suis en train de le faire à toi, Jésus. Toutes les personnes, que je vais sortir de la souffrance, c'est à toi que je le fais. Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur de sortir, d'aider les autres, de pouvoir faire du bien sans condition. Oh, même à ceux qui me font du mal. Oh, donne-moi un cœur de supporter. Donne-moi un cœur de continuer à aimer. Parce que ça fait partie, Seigneur, des principes, Seigneur, pour un enfant de Dieu qui a l'esprit de l'esprit pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Seigneur, mon Dieu, aide-moi à avoir ce cœur. Oh, le cœur d'une mère, parce qu'une mère ne regarde pas, combien ne compte pas les bêtises que son enfant a fait pour lui donner l'amour. Une mère ne regarde pas tout le mal que son enfant a fait pour pouvoir lui donner l'amour ou pas. Seigneur, fais encore grandir cet amour de mère, Seigneur, en moi. Jésus, quel que soit le mal qu'on me fait, quel que soit le mal qu'on me fait, donne-moi un grand cœur. Seigneur, je demande un grand cœur ce matin. Jésus, je demande un grand cœur ce matin. Seigneur, je demande un grand cœur ce matin. Un grand cœur, Seigneur. Seigneur, j'avais mis des conditions. J'avais pris des décisions. De ne plus aimer les gens qui me font du mal. De ne plus être avec les personnes qui m'ont fait souffrir. Oh Jésus, oh, ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur ce matin. Ouvre mon cœur ce matin. Seigneur, là où il n'y avait plus de place. Oh, élargis mon cœur, Seigneur. Qui est la place, Seigneur? Qui est la place, Seigneur? Pour même ceux qui me font du mal. Qui est de la place même pour ceux qui m'ont fait pleurer un jour. Oh Jésus, Jésus, ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur. Je refuse un cœur de rancune. 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 Que ce fruit de l'esprit s'enracine dans mon cœur. Que l'amour s'enracine dans mon cœur. Que l'amour s'enracine dans mon cœur. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous venons parce que nous voulons que tu puisses nous perfectionner. Nous venons, Seigneur, vers toi parce que nous voulons que nous puissions, Seigneur, être comme toi tu le veux. Oh Jésus. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains sur le cœur? Mettons nos mains sur le cœur. Je vais appeler Papa Matou, on va prier pour l'église. C'est un homme qui m'a appris. C'est un homme qui m'a appris de soigner les relations.
trouvé, je lui racontais un peu tout ce que j'ai vécu en Suisse. Avec les chrétiens, pas les non-chrétiens, avec les chrétiens. Il m'a dit, tu peux venir pendant que je parle. Il m'a dit, pardonne. Efface le tableau, il dit souvent. Efface le tableau. Efface le tableau et recommence. Même si ça fait mal. Efface le tableau et recommence. Il a ce don-là. Même si on lui fait du mal et qu'il est capable d'aller encore vers la personne, il ne garde pas les choses dans le cœur. Voilà pourquoi, en tant que aussi le papa de la maison, j'aimerais qu'il prie, qu'il nous communique ce qu'il a en lui, pour que le Seigneur nous aide. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. De puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Négligence.
l'amour et mon émotion, Seigneur, pour que nous ayons là. Combien de personnes, Seigneur, qui sont en train de faire mal. Combien de personnes, Seigneur Jésus. Combien de sociétés qui se chargent la nuit, Seigneur, pour bloquer notre situation, pour bloquer la vie des personnes. Seigneur Jésus, oh la macha, kababayo, koroseke. Oh mon Dieu, mon Seigneur, c'est la volonté que nous avons. Bénis, Seigneur, la science, notre pasteur. Bénis encore, Seigneur Jésus, la servante qui nous a prêché la semaine dernière, Seigneur, à cause de l'amour. Nous voulons que cette église, cette communauté évangélique, que nous puissions de l'amour. Seigneur, bénis cette consécration. Bénis ton Père. C'est toi, Père de toi, qui guéris le malade incurable, le malade du cœur, Seigneur Dieu, que tu puisses guérir dans le nom de Jésus, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Je crois que Seigneur, si tu reviens toujours, Seigneur, à cause de cette prédication, dans le péché, nous sommes dans la faute. Père de toi, purifie-nous avec l'hysope. Nous sommes Alléluia. Qui a été béni ce matin? Amen. Qui a été béni? Il y a seulement notre frère qui a été béni. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais rapidement passer les communiqués. Alors, nous avons nos programmes habituels de la semaine où nous sommes à partir de chaque jour à partir de 21h30 de lundi à vendredi. À partir de 21h30, nous sommes dans notre prière en ligne. Amen. Nous avons les liens, vous pouvez les partager, vous pouvez inviter les gens à se joindre à nous pour venir prier avec nous. Alléluia. Il y a des personnes qui ont besoin de prière aussi quelque part, c'est aussi un signe d'amour quand vous leur envoyez le lien. Alléluia. Alors mercredi, nous sommes ici à partir de 19h pour notre moment d'intercession. Et jeudi, à partir de 20h, nous avons notre moment de partage biblique et suivi de notre moment de prière. Alors, pour communiquer, n'oublions pas que notre maman, notre sœur Marceline, a été en deuil ou est en deuil, si je peux le dire comme ça. Et après l'église, nous allons lui rendre visite pour ceux qui seront dispo, bien sûr. Et puis, je pense que tout le programme, vous l'aurez aussi auprès du pasteur. Amen. Nous voulons, encore une fois, accueillir, je sais qu'il s'est déjà présenté, mais j'aimerais quand même l'accueillir à la manière d'unité évangélique. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore recevoir notre serviteur? Je pense que c'est le premier dimanche. Est-ce que c'est le premier dimanche qui passe avec nous? C'est le premier dimanche qui passe avec nous? Est-ce que tu peux te lever pour que nous puissions t'accueillir à la manière d'unité évangélique? Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Peut-être il y en a peut-être qui n'ont pas retenu ton nom. Il y a des personnes peut-être, ils te verront ils te verront peut-être en route. Ils ne veulent pas t'appeler seulement en disant toi là, ou on s'est vu quelque part, mais ils veulent t'appeler par ton nom. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Peut-être même qui t'a invité, et ainsi de suite. Tu as le micro là. Merci beaucoup, Église Fontaine. Je suis le frère Julien Louis Nouveau. Alors j'ai été invité par le groupe pastoral, ainsi que Madame Masta, et
Et tu nous viens de... Je viens de Paris. Alléluia. J'habite ici à Tabac. Oh, on en parlera après. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'accueillir à la manière de l'unité évangélique, bien-aimé? Soyez bénis, soyez bénis. Vous qui voulez la paix, vous voulez la paix, Jésus vous donne la paix. Vous voulez la paix, Jésus vous donne. Vous voulez la paix, Jésus vous donne. Vous qui voulez la joie, vous voulez la joie, Jésus vous donne. Nous avons choisi Jésus comme ami, comme sauveur. Aujourd'hui nous nous invitons avec autant. Choisis Jésus, choisis la Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, sois à l'aise. Je te présente ta maison, je te présente ta chaise. Si tu es ici, n'hésite pas à venir. Nous sommes là, comme tu viens d'entendre, on est une grande famille représentée dans le monde par la grâce de Dieu. Et au-delà de ça, nous sommes une église qui aime l'amour, nous aimons l'affection, nous aimons. Et puis, on a un défaut comme une qualité, on n'aime pas laisser partir des gens. Donc, habitue-toi déjà à ça. Amen. Moi-même, j'ai été victime, je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre nos offrandes et clôturer par de suite. Je pense que tout a été dit, sinon ça vous sera communiqué par de suite. Tu vas prendre ton offrande, nous allons nous lever et clôturer par de suite. Ceux qui n'ont pas leur offrande en espèces, nous avons aussi par moyen de tweet. Les numéros sont là et il n'y a pas de problème. Nous pouvons nous lever pour clôturer. Alléluia. Si tu as été béni encore ce soir, j'aimerais que tu élèves ta voix toi-même. Commence à dire tout simplement merci à Dieu pour ce moment. Alléluia. Tu dis merci à Dieu pour ce moment passé dans sa présence. Je ne sais pas ce que toi tu as retenu de ce culte de ce matin, de cette parole de ce matin, mais tu vas parler par rapport à ça, que le Seigneur encore puisse te faire grâce, que le Seigneur puisse encore ouvrir ton cœur, que le Seigneur puisse encore te faire aimer sa présence. Tu peux élever ta voix tout simplement par rapport. Oh Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, éternel Yahweh Papa, pour ce moment passé dans ta présence. Encore une fois, Seigneur, tu as eu à nous faire du bien. Encore une fois, tu n'as pas voulu que nous puissions périr par manque de connaissances. Mais Seigneur, tu nous as encore, Seigneur éternel Yahweh, parlé de l'amour, Seigneur éternel. Tu nous as encore fait grâce, Seigneur, de comprendre quel genre d'amour que tu attends de nous, Seigneur. Père, voilà pourquoi nous te prions, ouvre encore nos cœurs, Seigneur. Fais-nous encore grâce, éternel. Que nous soyons un exemple éternel, Yahweh Papa, dans ce domaine. Que nous soyons un exemple pour les générations, Seigneur, qui suivront. Seigneur, fais-nous grâce encore une fois, éternel, Yahweh Papa, d'apprendre à aimer ta présence, d'apprendre à aimer nos prochains, Seigneur, éternel, Yahweh. Père, Seigneur, que dans cette semaine qui va commencer, laisse que c'est que nous avons entendu aujourd'hui, que nous puissions aussi le mettre en pratique. C'est que nous avons entendu aujourd'hui, que ça ne soit pas seulement une parole qui est sortie, mais que nous puissions aussi le manifester à partir de ce moment où nous allons sortir de ce lieu. Je bénis ton peuple, je bénis Seigneur Papa, ta servante qui a rendu ministère aujourd'hui. Bénis-la encore davantage, inspire-la encore davantage. Bénis ton peuple éternel, bénis Seigneur ceux qui n'ont pas pu être là. Seigneur, tu connais les raisons. Père, quand tu nous réuniras encore, nous n'allons pas manquer de te rendre gloire. Seigneur, voilà pourquoi nous te disons merci Seigneur. Et ensemble nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur.